Alors bonjour disciples d'Impact. Aujourd'hui, nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole. Nous sommes dans Exode au chapitre 15 aujourd'hui. Et ici, le récit nous présente les enfants d'Israël qui viennent d'être affranchis de la domination égyptienne. Le Seigneur a frappé les chars d'Égypte et les a emportés complètement dans la mer. Souvenez-vous, les enfants d'Israël ont traversé la mer à pied sec et le Seigneur a frappé Pharaon ainsi que tous ses chars. Dans ce chapitre 15, on voit le peuple qui est dans l'action de grâce. Ils vont chanter à Dieu un chant nouveau. Ils vont rédiger un texte absolument extraordinaire. Je vous invite à lire le chapitre de Exode, chapitre 15, des versets 1 jusqu'à quasiment la fin. Vous voyez un peuple qui est reconnaissant et qui crée des chansons pour le Seigneur. Dans ce texte, la parole nous enseigne que Marie, qui était l'une des sœurs de Moïse, Marie, était une prophétesse. Vous le verrez dans Exode chapitre 15 à partir du verset 20. La parole déclare ceci: Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, enfin, d'autant pour moi c'était la sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec le tambourin en dansant. On voit que les gens venaient danser, les gens venaient célébrer le Seigneur. Et je vous invite vraiment à aller lire les textes bibliques sur la chanson qu'ils ont concoctée pour le Seigneur. Par la suite, quand ils vont finir, ils vont continuer à progresser dans la voie que le Seigneur va leur donner. Ils vont arriver à un lieu où l'eau potable se faisait rare. Il y avait de l'eau, mais l'eau était amère. Ils vont se mettre à murmurer. Et la Bible dit que Moïse va crier à Dieu. On est ici dans Exode chapitre 15, à partir du verset 25. Quand Moïse va crier à Dieu, Dieu va lui montrer un morceau de bois qu'il fallait qu'il prenne et qu'il lance dans l'eau. Et une fois qu'il va lancer dans l'eau, l'eau va être purifiée. Et là, la Bible dit pour la première fois que Dieu va donner une instruction au peuple à partir du verset 26. Il va dire: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et vous pourrez lire la suite, la Bible dit que il allait le bénir et il ne le frapperait pas des mêmes plaies qu'il a frappé les Égyptiens. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon à partir de ce texte aujourd'hui? L'une des choses, c'est que lorsque le peuple a été libéré, ils ont écrit un chant à Dieu. Ils ont fait un chant de reconnaissance. Écoutez, pour vous et moi, Dieu nous fait souvent du bien, même qu'il nous fait du bien tous les jours. Mais vous savez, dans notre manière d'être en tant que chrétien, on a beaucoup l'habitude de juste rendre grâce à Dieu par des mots. On oublie souvent qu'on peut écrire des chansons à Dieu. On peut célébrer d'une manière particulière pour lui rendre grâce. Et quand vous allez lire les textes que les enfants d'Israël ont écrits, au début de leur chant, ils rendaient grâce à Dieu, mais vers la fin du chant, ils prophétisaient sur leur vie en disant que la terreur allait les accompagner et qu'il devait y avoir de l'effroi dans le pays des Philistins ainsi que des Édomites. Ce sont des territoires qu'ils vont rencontrer plus tard. Mais l'action de grâce les a poussés même à prophétiser sur leur propre vie. Et si, bien aimés, vous et moi, nous aussi, on apprend de grâce de tout cœur à notre Dieu, lorsqu'il fait des choses pour nous, ça nous poussera peut-être, l'Esprit, ça nous poussera peut-être aussi à prophétiser sur notre vie, sur des combats futurs. Et qui sait, ce sera là une provision de prière pour nous, pour les mauvais jours, qui nous feront du bien. Dans ce texte aussi, on voit également que Marie, qui était la sœur de Aaron, était une prophétesse. Je pense que ça vient ainsi éclairer nos lanternes par rapport à ceux qui pensent que les prophètes femmes n'ont pas existé dans la Bible. Voici une prophète femme qui a existé dans la Bible et dont la Bible fait pleinement mention. Donc, je pense que dans ce texte que nous lisons aujourd'hui, ça nous interpelle. Ce qu'on peut tirer comme leçon, c'est la manière de prier, l'action de grâce. Sortons de la religiosité. À juste toujours dire merci à Dieu par des mots. On peut le faire par des offrandes, on peut le faire par des chants que nous-mêmes nous allons écrire, avec nos propres phrases, avec nos propres refrains. Tu n'as pas besoin, mon frère, ma soeur, d'être musicien, tu as juste besoin d'avoir un cœur qui est reconnaissant. L'autre chose qu'on peut tirer, dernier comme instruction ici, c'est le comportement de Moïse. Lorsque le peuple s'est mis à murmurer, parce qu'il n'y a pas de l'eau potable, la Bible dit que Moïse a crié à Dieu. Bien aimé, il y a une différence entre prier, parler et crier. Je dis bien, il y a une différence entre prier, parler et crier. Crier, c'est une forme de prière, mais qui engage l'âme. Moïse a crié à Dieu et Dieu a répondu. Combien de fois vous et moi, nous crions à Dieu? La plupart d'entre nous, on est très religieux. On a des phrases toutes faites. Éternel des armées, Dieu grand, Dieu bon, étends ta main, entends ma voix. Mais combien de fois on crie à Dieu avec tous nos entrailles? Moïse a crié à Dieu
Et Dieu a répondu à nous donner la solution pour nous. Peut-être toi qui m'écoutes, tu as besoin de crier à Dieu d'un aspect ou un autre de ta vie. Sauf que présentement, tu ne cries pas, tu fais juste prier. Une prière standard n'est pas un cri. Il y a une différence entre crier et prier. Dieu attend peut-être de toi et de moi que non seulement nous lui rendons d'excellentes actions de grâce par rapport à ce qu'il fait pour nous, avec une formule nouvelle comme un chant, mais il attend aussi que nous crions par rapport aux situations qui ne changent pas dans nos vies respectives. Alors, on va prendre un mot de prière avant de terminer cette session. Père, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci, Seigneur, pour l'enseignement que tu nous donnes, Seigneur, aujourd'hui. Père, aide-nous, par ton esprit, à nous comporter comme les enfants d'Israël, à exprimer notre reconnaissance vis-à-vis de ce que tu fais, Seigneur, pour nous, avec, Seigneur, des mots, des phrases, des chants qui dépassent un simple oui. Amène-nous, Seigneur, également à crier à toi face aux adversités, comme l'a fait Moïse. Enseigne-nous, Seigneur, c'est quoi le cri à Dieu, afin que nous sortions de la prière religieuse. Merci pour ta parole aujourd'hui, et ainsi que pour la vie de mon frère et de ma soeur qui m'écoute. Au nom de Jésus, nous te rendons tout l'honneur, toute la gloire. Amen. Amen. Alors, disciples, je t'invite à lire le chapitre. Si ici des leçons, mets-les en commentaire, ça pourrait aider quelqu'un. À la prochaine vidéo. Merci.